Et c'est l'heure maintenant d'accueillir notre coup de cœur du jour. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle s'appelle Laura Ferré. Bonjour Laura. Bonjour. Et alors pour tout vous dire, David Hallyday, on ne l'a pas choisi au hasard. Laura, vous venez de sortir un EP qui s'appelle Poupée Soldat. Et si vous venez ce matin, c'est parce que vous avez fait une reprise absolument magnifique qui a tourné tout l'été sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où vous êtes très suivi par 2,5 millions d'abonnés. Reprise d'une chanson et d'une chanteuse que vous connaissez un petit peu, je crois, David Hallyday, une certaine Sylvie Vartan. Voici donc la Maritza de Sylvie Vartan, interprétée par Laura Ferré en direct pour vous, David, et pour les auditeurs d'Europe 1. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autres fois, la 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 la. Chantait la liberté, moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir, et nous on les a suivis à Paris. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien. Et pourtant, les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La 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 la. Merci beaucoup. Bravo, bravo, oh là là. Laura Ferré. J'adore cette version. Ça rappelle les vacances. Très réussi, très réussi. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de respecter et en même temps d'amener de la nouveauté dans une chanson. Là, c'est l'exemple type. Hein. Je sais que cette chanson a fait un carton sur TikTok. Ouais. Et a enflammé un peu les réseaux sociaux, et alors la grande surprise de ma maman qui était complètement elle m'a dit récemment, elle dit mais c'est fantastique, mais je ne comprends pas parce que c'est pas ma chanson préférée en fait. Donc elle est un petit peu dubitative sur ce qui se passe. Je dis mais c'est la magie des réseaux sociaux en fait. Mais moi, non, super bien interprété et vraiment une très c'est une chanson plus difficile à chanter qu'on ne le pense. Ce rajout électro qu'il y a sur cette version. Et même moi, j'ai redécouvert un peu cette chanson. Il y a un petit côté bon entendeur. Que tu en as fait. Oui. Et je trouve ça vraiment merveilleux. À la prod, c'est un artiste qui s'appelle Hugo Lab, qui s'appelle, et de son artiste s'appelle Montmartre, et qui fait pas mal de prod aussi dans cet univers-là. Et pour moi, c'est un honneur de reprendre cette chanson parce que, évidemment, je suis très, très admirative de Sylvie Vartan. Et c'est une chanson que j'aime
énormément. Et donc pouvoir la reprendre, pouvoir la chanter aussi ici, devant vous, avec vous sur Europe 1, pour moi c'est incroyable. Donc en tout cas, merci beaucoup, je suis trop heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et alors évidemment, ça figure cette reprise sur votre premier EP qui s'appelle Poupée Soldat, Laura Ferré. Et vous avez aucun lien de parenté avec Léo Ferré Non, aucun. Ouais, au moins c'est clair. Mais j'adore cet artiste. C'est pendant le confinement que vous avez fait le buzz avec une autre reprise. Et là, c'est une autre personne de ce studio qui va se sentir concernée. Apparemment tu n'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes cœurs sont seuls et tu hors de même. Tu n'as pas de principe. Oui, oh là là. Il faut expliquer qu'en fait il y a votre père qui s'incruste dans le live. L'histoire elle est complètement dingue en vrai. On était en pleine sortie de confinement. Moi il y avait cette chanson que je voyais justement sur TikTok et c'était franchement pour rire. Je me suis mise au piano, j'ai chanté cette chanson, j'avais posé mon téléphone. À la base c'était pour envoyer à mes potes. Ouais. Finalement il arrive, on se met à chanter. Et pourquoi j'ai laissé ma vidéo sur TikTok, c'est tout simplement parce que mes parents m'ont dit, parce que c'était il y a 5 ans, hein, j'avais 17 ans, m'ont dit Laura, on va manger, tu poses ton téléphone. Donc j'ai posé mon téléphone avec cette vidéo postée. Et finalement, je reviens plus de 200 000 vues en même pas une heure. Et incroyable. Tout ce qui est enchaîné par la suite. Une vidéo de 19 secondes quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et comment on lance des carrières aujourd'hui. C'est comme dans les années 60 en fait. Où beaucoup d'artistes, il y avait beaucoup moins d'artistes en France à cette époque-là, mais par exemple, beaucoup du répertoire de mon père à ses débuts sont des reprises. Knock on Wood, Les Pénitenciers, Noir c'est Noir, enfin bon, j'en passe plein. Et ça démarrait comme ça, donc il y a une espèce de revival et je trouve ça super en fait de découvrir des titres aujourd'hui d'une autre façon. Et alors évidemment, Laura, on pouvait pas se quitter sans écouter un petit bout de Laura, votre reprise, David. Laura, le temps passé me remplit de toi. Ça aussi, c'est sur cet album Requiem pour un fou, réédition qui sera disponible le 7 novembre prochain. Vous pouvez déjà précommander cet excellent album et puis allez voir surtout David sur scène. La tournée reprend le 6 novembre avec un passage au Dôme de Paris le 12 novembre. Et je rappelle donc Poupée Soldat, votre EP déjà disponible, Laura Ferré. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.